Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler du triangle. Mais non, pas celui des Bermudes, celui de l'exposition. A tout de suite. Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler du triangle d'exposition, à savoir les ISO, le diaphragme et la vitesse. Tout ça c'est une sphère de lumière et plus on augmente les ISO et plus la sphère augmente. A priori, quand on passe de 50 à 100, ça double la sphère. Voilà, parce que bon, en fait, la lumière se propage de façon sphérique, hein, dans tous les sens. C'est pour ça que je parle d'une sphère de lumière. La sphère de lumière, donc, augmente, double, à chaque fois qu'on passe de 50 à 100, de 100 à 200, 200 à 400, etc. Alors, qu'est-ce qui est le plus important? On va dire tout est important, parce qu'à un moment donné, si vous passez de 50 à 200 ISO, vous aurez plus de diaphragme à fermer, donc plus de profondeur de champ, et une vitesse plus élevée, donc plus de netteté. Imaginons que vous deviez prendre un lévrier afghan en train de courir, si vous êtes au 50e de seconde, ça risque de faire un peu léger. Par contre, si vous êtes au 200e diaphragme F8, c'est nickel. Et donc pour arriver à diaphragme F8 et le 500e de seconde par exemple, eh bien il faut une sensibilité un peu élevée. Alors je vous ai déjà parlé de la sensibilité. Jusqu'où peut-on aller? On prend la sensibilité maximale et on la divise par 4. Là, on est à peu près certain d'avoir la sensibilité maximum avec la qualité maximum. Au-delà, on risque d'avoir des problèmes d'artefacts, à savoir des petits points rouges ou verts. Ça s'appelle le bruit numérique. Bon, il n'y a pas de mystère. Avant, on avait des pellicules qui étaient traitées pour une sensibilité donnée, et donc ça donnait le meilleur d'elle-même pour cette sensibilité nominale. Avec les appareils photo numériques, c'est un poil différent. Donc, quand on a un 24-36, la lumière vient frapper ce capteur, et il y a un algorithme qui calcule le meilleur rapport qualité-prix, si je puis dire, pour cette lumière-là. Après, on va dire, d'une manière générale, les capteurs sont plus ou moins sensibles jusqu'à une certaine limite dans laquelle ils fonctionnent très bien. Au-delà, c'est du plus, c'est pour sauver des photos que l'on n'aurait pas pu prendre d'une autre façon. Imaginez que vous ayez une pellicule de 100 ISO par exemple et que, point à la ligne, qu'est-ce que vous faites pour faire des photos? Vous mettez un flash, mais après si le flash ne porte pas assez loin, eh bien vous êtes bloqué. Or là, avec les capteurs numériques, on a une souplesse incroyable. Alors pour ceux qui sont nés avec le numérique, c'est évident que bon, pour eux ça leur paraît tout à fait naturel, mais pour moi qui suis né avec l'argentique, je sais que j'ai une souplesse incroyable avec mes boîtiers par rapport à ce que j'avais avant. C'est-à-dire un matin, je peux très bien commencer à 200 ISO parce que j'ai envie, par exemple, de prendre un ruisseau, d'avoir l'eau laiteuse et par la suite, dans la journée, avoir des vitesses un peu plus rapides pour figer le mouvement. Par exemple, une cascade, je vais avoir les gouttelettes super nettes. Et le soir, je peux très bien, avec le même capteur et le même boîtier, mais avec une sensibilité relativement différente, bien évidemment, je peux vouloir prendre un joli coucher de soleil pour immortaliser la chose. Bon, et tout ça avec un seul et même boîtier et un seul capteur, bien évidemment. Du temps de l'argentique, on était contraint de faire avec la sensibilité de la pellicule. Et ça, les jeunes d'aujourd'hui ou les utilisateurs d'aujourd'hui ne se rendent pas compte de cette immense souplesse que nous avons avec les capteurs numériques. Donc, avec cette sensibilité, donc, vous pouvez jouer sur la profondeur de champ, bien évidemment, la vitesse à laquelle vous allez faire vos photos ou vos vidéos, bien évidemment, et en augmentant ou en diminuant la profondeur de champ.
Donc la sensibilité, je ne dirais pas qu'elle prime sur les deux autres paramètres, mais elle influe grandement sur ceci. Alors que l'inverse, non. C'est-à-dire la vitesse n'influe pas sur la sensibilité. Par contre, la sensibilité influe sur le diaphragme et sur la vitesse d'obturation. Donc, d'où mon propos sur plutôt la sensibilité plutôt que sur les deux autres paramètres. Voilà. Je n'irai pas plus loin parce que bon, une fois que vous savez que vous augmentez et vous doublez votre progression, la sphère de la lumière, vous multipliez par 2, après il vous reste à savoir quelle sera la bonne sensibilité à mettre pour avoir le meilleur pour vos photos. Si vous avez aimé, likez, partagez, abonnez-vous, faites abonner et puis à très vite.